Oui, c'était la question temporelle, moi, dont vous avez parlé tout à l'heure, Madame Tufnel, qui est intéressante aussi. Et ça me faisait penser à des réflexions à la Caro, lorsque nous avons parlé effectivement de l'incinérateur, lorsque Vincent Barrault aussi est venu présenter l'incinérateur. Et ce qui m'a, j'ai envie de dire, complètement sidérant, on est sur la question de temps, c'est ça fait quand même 7 ans qu'on y travaille, comme si effectivement, comme ça fait 7 ans qu'on y travaille, on ne va pas revenir là-dessus. Tant pis, on sait peut-être qu'on fait des erreurs, c'est 7 ans d'erreurs, mais tant pis, continuons, on verra dans 30 ans. Les autres nous diront effectivement, nous en faisons de ça. Ça, je trouve ça insupportable de la part des techniciens, de la part des élus, effectivement, de ne pas vouloir réviser un jugement, de ne pas vouloir se réinterroger, de ne pas vouloir justement faire le point sur un dossier tel que celui-ci qui engage des années, parce que c'est pas un investissement sur 3 ans, hein, c'est sur quelques années, en plus c'est sur des humains, c'est sur un environnement. Ça, je trouve ça dramatique. Oui, moi ce que je trouve le plus insupportable, c'est pas le fait de s'enfermer, comme vous dites, avec des techniciens, c'est le fait qu'aujourd'hui, on ne ferait jamais pas cette méthode. C'est-à-dire que jamais plus aujourd'hui, on ferait sans transparence. Parce que depuis maintenant plusieurs années, quand on fait un tel projet, on associe dès le départ et les citoyens et les associations. Alors moi, c'est sur la méthode. Ah ouais, je suis désolée, aujourd'hui, on ne travaille plus comme ça. Non, non. Alors, les 7 années, c'est pas cette année sur eux-mêmes. Les élus de l'époque ont fait de la consultation. Il y a eu de la communication. Il y a eu... Non mais quand je parle de consultation, mais attendez, je vous parle pas, monsieur. La consultation, c'était un projet avec des entreprises pour, comment on appelle ça, un débat participatif, comment c'est... Il y a un terme précis, bref. Et donc, ils ont évolué, justement. Ils n'ont pas tout d'un coup décidé, on va faire tel projet, telle manière. Ils ont évolué en fonction des éléments, des évolutions sur les années, des normes, etc. Ils ne sont pas partis avec un projet, ils se sont dit, est-ce que la méthanisation peut être impliquée dans le projet, et tout ça a été fait avec le temps. Pour aboutir en disant, la méthanisation, c'est pas au point, on n'en veut pas. Angers, si ça marche pas, c'est à cause de ça. Regardez à Lezay ce qui s'est passé, ça marche pas. Et donc, ils ont évolué comme ça au fil des ans, jusqu'au jour où ils ont communiqué, notamment par la voie de la presse, mais personne, et je me rappelle, enfin en tout cas on a revu tous ces articles depuis, personne n'a réagi à ce moment-là. Alors peut-être que c'est insuffisant, sûrement, et les associations environnementales ont été contactées, mises dans la boucle dès le départ, et ne sont peut-être pas intervenues en temps utile, mais ont été mises dans la boucle dès le départ. Madame Lonlas avait levé la main avant vous, désolé.